Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des personnages qui créent notre personnalité et comment justement nourrir l'amitié pour se retrouver, l'amitié avec tous nos personnages et non plus se battre avec, mais pouvoir comprendre que tous ces personnages qui créent notre personnalité, on les a créés. On les a créés à des moments de nos vécus, à des moments de vie d'aujourd'hui, de vie d'avant, de nos expériences de vie, où on a eu besoin d'eux. Ça peut être le colérique, ça peut être le révolté, ça peut être le juge, ça peut être le critique, ça peut être le jaloux, ça peut être le sage, l'intelligent, le sérieux. Voilà, suivant ce que l'on a eu à avancer. Le moyen, ça a été à des moments de créer certains personnages qui nous ont permis d'avancer dans la vie de là où on en était. Et à un moment donné, il y en a certains qui sont justement dans des extrêmes et qui ont besoin maintenant de retrouver l'équilibre. Mais si vous vous bataillez toujours avec, dire ça je veux plus, j'éjecte ça, et qu'il y a une partie, non, ça fait pas partie de moi, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas, voilà, je fonctionne pas comme ça, plus vous allez vous batailler, plus ils seront présents. Parce qu'ils se sentent évincés, éjectés et pas reconnus. Donc ils auront besoin de se batailler pour avoir leur place. Plus vous irez écouter dans une écoute inconditionnelle pourquoi j'ai créé ces personnages, à quel moment je les ai créés. Et c'est vrai, en fait, je reconnais que là, ça faisait partie de ma personnalité parce qu'à ce moment-là, j'étais pas bien, je pouvais pas parler. Ou si je disais quelque chose, on ne m'écoutait pas. Ou alors, là, je me sentais bloquée, donc j'ai dû développer plus de force pour pouvoir montrer que j'existais. Bloquée ou pas avoir ma place ou être ignorée ou être quelqu'un, un enfant qui était là, mais en fait personne ne s'en occupait, ou qui s'est senti abandonné. Du coup, qu'il aura besoin de créer un personnage pour aussi montrer qu'il existe, qu'il est là, qu'il a le droit aussi à la vie, puisqu'il est là, mais que personne l'écoute, l'entend. Alors du coup, soit on arrive à pacifier cela, soit pas. Et du coup, ces personnages-là euh, vont être à un moment donné dans un extrême et, et vont développer de la violence, voire même des dépressions, donc l'extrême d'extrême. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut aussi bien les voir pour les accueillir. Et ce que vous pouvez faire, c'est leur permettre de s'exprimer. Là, à les moments où ils n'en ont pas pu. Donc de prendre un papier et d'écrire spontanément tout ce qui vous vient. Donc tout ce qui vous vient, c'est pas de faire toute une histoire, de faire comme un texte et tout ça, non. C'est spontanément. J'en ai eu marre de ci, j'en ai eu marre de ça. Oui, je ne suis pas content parce que j'ai eu ça. Et puis, il y a eu ça. Et pourquoi me dire que tu m'aimes et alors tu me frappes, tu es violent et alors tu dis que tu m'aimes. Bref, tout ce qui a été là, pourquoi m'avoir fait vivre si c'est juste pour m'ignorer. Voilà. Donc, tout ce jet de révolte, de, de choses qui n'ont pas pu avoir sa place, d'être entendues, écoutées et d'être reconnues, de plus les contenir et de leur laisser cette voie d'expression. Le fait d'écrire, ça va permettre de libérer la charge d'émotions qu'il y a eu, de réactions qu'il y a eu à ces moments-là. Permettre d'écrire comme c'est, on ne juge pas ce qu'il y a. Vous mettez avec les mots qui viennent. Il peut y avoir des mots, il peut y avoir des phrases, il peut y avoir des questions. Vous mettez tout ce qui est là. Ça, c'est juste de vous à vous. De vous permettre d'aller au bout d'une expression qui n'a pas pu être, qui n'a pas pu euh, avoir sa place pour X raisons. Ensuite, vous avez un choix. Une fois que vous voyez ce que vous avez écrit, c'est là que vous pouvez se dire, waouh, tout ce que j'avais au fond de moi, finalement, j'en avais finalement. Et de voir, est-ce que je continue maintenant à nourrir ce personnage, ces personnages-là, ou est-ce que je vais permettre une transmutation, permettre un passage pour pouvoir déjà aller débloquer, mettre en mouvement cette partie-là qui est restée figée dans cet état d'être à un moment donné, et le fait de le remettre en mouvement, de permettre de trouver une voie d'accès pour libérer déjà la charge d'émotions, de réactions qu'il y a eu. Donc moi, ce que je propose souvent, c'est donc d'écrire, de le brûler en conscience, en remerciant l'intelligence du feu,
qu'elle vous aide à remettre ensemble tout ce qui a été dans l'éjection du père, de la mère, de la famille, de cette situation-là, bref, ce qui est présent là. Et ensuite de ces cendres, de les mettre consciemment dans une rivière vive. Une rivière qui est vraiment un cours d'eau de plaine, qui est vif. L'eau qui passe toujours partout, même quand il n'y en a plus, il y en a toujours qui passe en dessous au niveau de la terre. Elle est toujours là. Donc de remercier l'intelligence de l'eau, qu'elle vous aide à remettre en mouvement tout ce qui s'est bloqué, stagné, dans la colère, dans le rejet, dans la déception, bref, tout ce qui est présent là, qui vous a amené à éjecter le père, la mère, la famille, le parent, l'autorité, la situation qui est présente. Et dire, bah, je ne sais pas trop comment, mais de là, je mets ça en mouvement. Et je remercie ces éléments, le feu, l'eau, à m'aider, ces intelligences, à m'aider à remettre en mouvement cela. Plus on le fait simplement, sans observer justement s'il y a un jugement ou pas, de dire, peu importe, c'est de vous à vous. Mais plus vous le ferez dans cette sincérité avec vous-même et juste dans cette confiance simple qu'il y a des éléments, que ce sont des intelligences de la nature et que tout a sa raison d'être et peut aussi, on peut s'aider de cela, eh bien vous verrez qu'il y a des petites choses et ces petites choses, elles sont grandes, elles vont commencer déjà à débloquer ce qui est resté figé, stagné à un moment donné. Et après, vous pourrez voir, au-delà de tout, j'ai envie d'avancer. Donc, remercier la vie qu'elle continue de vous montrer par où vous devez aller. Peut-être ça sera de faire un courrier à quelqu'un, une situation, pour maintenant poser plus posément ce qui est présent là en vous et qui est resté en non-pardon d'une situation. Donc vous allez pouvoir l'écrire et le poser mieux, parce qu'il n'y aura plus ce jet de colère, de pulvérisation. Voilà. Retrouver l'amitié avec ces personnages, c'est vous retrouver dans l'entièreté de votre être. Comprendre que vous les avez créés à des moments. Ils sont ce qu'ils sont. Et ils vous ont permis de passer des caps. Et qu'à un moment donné, oui, il y a besoin de remettre un équilibre. Mais plus vous mettrez comme... alors je prends l'exemple des Schtroumpfs, parce que les Schtroumpfs, pour moi, c'est très représentatif, comme les 7 nains, en fait. Il y a tous ces personnages, le grincheux, le coléreux, l'intelligent, le sage, le paresseux, le timide. Bref, il y en a plusieurs. Et puis, on peut voir dans quel personnage on s'est créé. Et vous pouvez jouer à cette complicité avec vous-même. À faire comme un dialogue conscient, où vous convoquez un peu tous vos personnages. Et dites, allez, coléreux, vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire. T'es énervé de quoi, là? C'est quoi ce qui se passe? Vous avez votre papier, et clac, clac, vous écrivez les mots tels qu'ils viennent. Toi, le dépressif, c'est quoi? T'en as marre de quoi? Ou la victime? Pourquoi tu te plains toujours? Ok, hop. Et d'un coup, vous allez vous rappeler d'une situation de votre enfance, de quelque chose qui fait répercussion, qui se répète. Ou quelque chose aussi qui même peut revenir de la génération et qui vous renvoie à cette partie-là. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience pour pouvoir le libérer en conscience. Et donc là, vous allez pouvoir écrire. Et là, vous pouvez continuer ce dialogue. Ce n'est pas d'être fou, pas du tout. Vous pouvez être totalement conscient et être là en conscience et en complicité avec vos personnages. C'est pas évidemment pas aller nourrir un personnage qui va être dans la hauteur et qui va juger là-dedans. Il faut être sincère, il faut être transparent avec soi, humble et être juste dans cette intention d'avancer avec ce que vous êtes, ce qu'on est là, présent. Parce que de toute façon, ce que vous permettez de faire, c'est pour vous. Donc voilà. Si vous êtes dans cet état de présence, d'avancer, allez jusqu'au bout. Pour aller retrouver cette complicité et cette joie d'être et de vivre avec vous-même. Voilà ce que j'avais envie d'échanger. Donc nourrir l'amitié. Vous prendre vous par la main, ne pas attendre que ce soit l'extérieur qui vous prenne par la main, mais vous. Comme si vous preniez un enfant qui a du mal à traverser parce qu'il a eu une peur, quelque chose. Vous prenez ce personnage qui est là en vous, vous le prenez avec tout ce que vous êtes, vous, là, l'adulte, et vous le prenez pour l'accompagner et l'écouter. Et le prendre vous dans les bras.
et vous réconcilier avec. Et dire, bah écoute, maintenant, ça y est, je peux passer ce cap. Et vraiment, si vous allez vraiment sincèrement au bout de cela, je dirais, faites l'expérience, osez. Vous verrez la transformation que ça crée en vous. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne réconciliation et grandir à l'intérieur de soi pour juste éclore de soi-même. Voilà. Bon après-midi, fin de journée ou bonne journée, comment vous regarderez. Je vous dis à bientôt. Si vous désirez avoir des soins, je propose ici des soins individuels. Vous avez le lien de mon site en bas, donc en dessous de la vidéo, où vous pourrez m'envoyer un mail via mon site. Voilà, à bientôt. Au revoir.